On va prier avant. On va prier. Merci Seigneur de nous permettre de nous rassembler ici dans ta maison. Eh bien, Seigneur, je te demande d'ouvrir nos cœurs et de disposer nos cœurs et aussi nos oreilles pour t'écouter. Et vraiment de nous remplir de ton Esprit Saint. Je te demande aussi vraiment que ton Esprit Saint vienne sur tout le monde, sur moi, sur moi-même aussi, qu'il illumine la parole. Voilà, que je puisse parler en ton nom avec sagesse et amour. Et que le message qui sera proclamé ce jour puisse porter ses fruits en vous. Amen. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça descend. Il ne se bloque pas, c'est... Bon. Alors, donc ça a été, c'est la prédication, donc on continue la série Dire Christ. Alors la dernière fois avec Aurélie, nous avons vu comment parler à Jésus à ceux qui ne veulent pas changer. Eh bien aujourd'hui, donc, nous allons aborder une autre catégorie de personnes. Ce sont les gens raisonnables. Ouf. Alors qui sont ces gens raisonnables ? Eh bien, vous savez, ce sont des personnes qui vont privilégier la réflexion, la logique, et qui sont à la recherche de preuves tangibles, parfois, ou qui ont besoin d'avoir des arguments solides pour pouvoir commencer à adhérer à une idée ou à une croyance. Elles aiment comprendre, poser des questions. Et elles ne se contentent pas d'une réponse... elles ont besoin d'une réponse qui tienne la route, on va dire. Alors peut-être justement, vous avez déjà eu des discussions comme ça autour de vous, avec ces personnes qui disent, vous savez, comment peux-tu prouver l'existence de Dieu, par exemple ? Ou la science explique déjà tout, alors pourquoi j'aurais besoin de Dieu ? Voilà, les religions, j'ai entendu dire aussi, oui, les religions, elles causent tellement de problèmes, de guerres, pourquoi devrais-je croire en une religion ? Voilà. Alors, bon, moi, pour ma part, avant de rencontrer Jésus, moi, j'avais aussi besoin de comprendre. Et je me posais beaucoup de questions sur la souffrance du monde, sur le sens de la vie, comment savoir si Dieu existe. Mais heureusement, j'ai rencontré des personnes qui ont pris le temps de m'écouter. Alors ça vraiment c'est... Je m'excuse. Qui ont pris le temps de m'écouter. Et de répondre à mes questions. Et surtout, ça a été fait sans jugement ni pression. Et c'est cette attitude-là, respectueuse, vraiment, qui m'a permis d'ouvrir la voie sur une rencontre vivante, vraiment vivante avec le Seigneur. Alors, avant de lire le passage, donc c'est dans Actes chapitre 17, des versets de 16 à 34, pardon. Je vais vous lire un peu, je vais vous raconter juste un petit peu le contexte avant qu'on lise ce passage. Paul donc, est en plein deuxième voyage missionnaire. Il a déjà prêché à Thessalonique.
Mais à cause d'une opposition, il doit repartir et il repart précipitamment sur Athènes, où il va attendre Silas et Timothée qui doivent le rejoindre. Alors, comme vous le savez, Athènes, à cette époque, c'est la capitale intellectuelle. Hein. On va dire que c'est un mélange entre la Sorbonne, Harvard et puis le Collège de France. Il y a les philosophes, voilà, il y a les penseurs qui passent leur temps à débattre. Mais c'est aussi une ville remplie d'idoles, de statues dédiées à toutes sortes de dieux. Alors lisons le texte. Pendant que Paul attendait Silas et Timothée à Athènes, il était profondément indigné de voir à quel point cette ville était pleine d'idoles. Il discutait dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui adoraient Dieu, et sur la place publique, chaque jour, avec les gens qu'il pouvait y rencontrer. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent aussi à parler avec lui. Les uns demandaient « Que veut dire ce bavard ? Il semble annoncer des dieux étrangers », déclaraient d'autres en entendant Paul prêcher Jésus et la résurrection. Ils le prirent alors avec eux, le menèrent devant le conseil de l'Aréopage et lui dirent « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles ? Tu nous fais entendre des choses étranges et nous aimerions bien savoir ce qu'elles signifient. » Tous les Athéniens, en effet, et les étrangers qui vivaient parmi eux passaient leur temps uniquement à dire ou écouter les dernières nouveautés. Paul, debout, au milieu de l'Aréopage, dit alors « Athéniens, je constate que vous êtes des hommes très religieux à tout point de vue. En effet, tandis que je parcourais votre ville, je regardais vos monuments sacrés. J'ai trouvé même un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Il n'a pas besoin non plus que les humains s'occupent de lui, fournir quoi que ce soit, car c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples et les a établis sur la terre entière. Il a fixé pour eux le moment des saisons et les limites des régions qu'ils devaient habiter. Il a fait cela pour qu'ils le cherchent et qu'en essayant tant bien que mal, ils parviennent peut-être à le trouver. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est par lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous sommes. C'est bien ce que certains de vos poètes ont également affirmé. Nous sommes aussi ses enfants. Puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole d'or, d'argent ou de pierre produite par l'art et l'imagination de l'homme. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants, mais il appelle maintenant tous, en tout lieu, à changer de comportement. Il a en effet fixé le jour où il jugera le monde entier avec justice, par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en relevant cet homme d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent Paul parler d'une résurrection des morts, les uns se moquèrent de lui et les autres dirent « Nous t'écouterons parler de ce sujet une autre fois. » C'est ainsi que Paul les quitta. Quelques-uns pourtant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux, il y avait Dénice, membre du conseil de l'Aréopage, une femme nommée Damaris et d'autres encore. Parole du Seigneur. Alors donc c'est dans ce contexte que Paul, va
nous donner 3 clés essentielles pour annoncer Christ aux gens raisonnables. La première, c'est observer et écouter avant de parler. La deuxième, trouver un point commun pour introduire Jésus. Et la troisième clé, parler de Dieu avec fidélité sans déformer la vérité. Donc, cette prédication sera en 3 parties. Julien. Alors, commençons avec cette première clé, qui se trouve donc dans les versets 16 à 21. Observer avant d'écouter, avant de parler. Pardon. Lorsque Paul arrive à Athènes, on voit qu'il est profondément révolté par toutes les idoles qu'il voit. Pourtant, eh bien, il ne réagit pas en criant au scandale, ni en condamnant comme ça brutalement ces pratiques. Il va prendre le temps d'observer et d'écouter et de comprendre ce que croient les Athéniens. Il va prendre le temps d'observer, il va d'abord discuter aussi dans la synagogue avec les Juifs, puis sur la place publique, là où les philosophes débattent. Pourquoi c'est important ? Parce que si nous voulons partager l'Évangile, nous devons comprendre les croyances, les doutes et les aspirations des personnes à qui nous parlons. Jésus lui-même prenait le temps d'écouter, de répondre. Prenons l'exemple de la femme samaritaine au bord du puits, c'est dans Jean 4. Il ne commence pas comme ça en disant « Écoute-moi bien, je vais t'expliquer la vérité ». Non, il engage simplement une conversation avec un « Donne-moi à boire ». Ce temps d'écoute lui permet de comprendre les croyances et les besoins profonds de la Samaritaine. Alors moi, j'ai un exemple pour ma part dans mon engagement que j'ai actuellement en milieu carcéral avec les détenus. Je rencontre des hommes avec des parcours différents. Certains sont totalement sceptiques, d'autres mélangent plusieurs religions, mais ils veulent me voir. Avant de leur parler de Jésus, je les écoute. Je leur pose des questions simples. Pourquoi crois-tu cela ? Qu'est-ce que tu cherches en voulant me voir ? Voilà. Et cette démarche, déjà, montre que je les prends au sérieux. Et je les prends au sérieux et cela ouvre des portes à des discussions et souvent à des échanges bien plus profonds. Donc, en pratique, nous, dans notre quotidien, nous pouvons faire la même chose. Et la prochaine fois, lorsqu'un ami, un voisin vous parle, ou une personne vous parle de spiritualité, au lieu de répondre immédiatement, prenons le temps de l'écouter et de poser des questions sincères. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir dans la vie ? Pourquoi penses-tu cela ? Voilà. L'écoute est une preuve non seulement de respect, mais c'est une clé pour comprendre les autres. Et je dirais que la première étape de l'évangélisation, c'est l'écoute. Alors passons à la deuxième clé que Paul nous donne. Trouver un point commun pour introduire Jésus. Voilà, et donc ça correspond dans les versets de 22 à 28.
Que se passe-t-il dans ces versets? Après avoir écouté les Athéniens, Paul cherche un point d'entrée pour introduire Jésus. Quand il s'adresse à l'aéropage, alors l'aéropage c'est un lieu d'assemblée où il y a des débats philosophiques. Voilà. Donc là, il n'ouvre pas directement la Bible, ce qui n'aurait pas d'impact sur eux, même si ce sont des intellectuels. La Torah, les prophètes, pour les Juifs, oui, mais pas pour les Grecs. Eux n'ont pas cette culture, et si Paul avait commencé son discours en citant Moïse ou Isaïe, cela n'aurait eu aucune résonance en eux, aucune. Alors au lieu de cela, que fait-il? Il commence par ce qu'ils connaissent et révèle chez eux une qualité, c'est-à-dire il va révéler chez eux la qualité, le point positif qu'il a trouvé. Je vois que vous êtes extrêmement religieux. Il ne critique pas leur idolâtrie d'entrée de jeu, il valorise leur quête spirituelle. Il cherche un terrain d'entente, voyez. Ensuite, il prend un élément de leur culture, l'autel dédié à un Dieu inconnu. Ouais, comme ça, c'est un point de départ pour parler du vrai Dieu, le créateur de l'univers. Il va même jusqu'à citer leur propre poète. Nous sommes aussi ses enfants. Tout ça, c'est afin de capter l'attention des Athéniens et établir un lien avec eux. Voilà. Cherchons des ponts, pas des murs. De la même manière, aujourd'hui, au lieu de se focaliser sur ce qui divise, mieux vaut voir ce qui pourrait nous rapprocher. Alors en pratique, dans une discussion avec un ami ou une personne, toujours, nous pouvons faire comme Paul. Au lieu d'attaquer directement leurs croyances, cherchons un point commun. Si quelqu'un vous dit « Oui, moi aussi je crois, il y a une force supérieure, mais je ne sais pas ce que c'est. » À nous de répondre. Moi aussi, j'ai longtemps cherché des réponses à cette question. Et j'ai découvert que cette force, ça n'était pas une énergie comme ça, mais c'est Dieu. Et Dieu qui nous aime et qui a une relation vraiment personnelle avec nous. Troisième clé. Troisième clé, parler de Dieu avec fidélité sans déformer la vérité. Ça se trouve dans les versets de 29 à 31. Alors donc, avoir trouvé un pont ne suffit pas. Paul ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas à des généralités rassurantes, ou à ce qui pourrait être facilement acceptable. Il annonce clairement 3 vérités essentielles. C'est dans les versets. Dieu est vivant. Il n'est pas une idole fabriquée par des mains humaines pour être réduit à une statue. La deuxième vérité, c'est il annonce le besoin de repentance et invite les Athéniens à changer de mentalité, de comportement. Troisième vérité, un jour, Dieu jugera le monde et Jésus est ressuscité. Alors là, Paul parle de résurrection, un sujet qui choque certains, mais Paul n'adoucit pas son message pour plaire. Alors, pourquoi c'est important de dire la vérité ? C'est vrai qu'il est peut-être tentant aujourd'hui de rendre l'évangile plus acceptable, en évitant les sujets difficiles. Mais
diluer le message n'est pas une preuve de respect. Par contre, dire la vérité avec douceur et humilité en est une. Et il ne s'agit pas non plus de condamner les autres, mais de leur présenter la vérité avec douceur. Certaines personnes vous diront, ça j'ai entendu, ça c'était avec une collègue, toutes les religions se valent, non ? Ou alors, oui, on croit en Dieu, donc c'est le même Dieu. Certes, beaucoup de religions parlent d'amour, d'humilité et de pardon, mais ce qui est unique dans la foi chrétienne, c'est que Dieu lui-même est venu à notre rencontre, en Jésus, pour nous sauver. Donc soyons honnêtes sur ce que nous croyons. N'ayons pas peur de parler de la croix, du péché ou de la résurrection. Faisons-le avec humilité, en ayant confiance sur le Saint-Esprit pour qu'il agisse dans les cœurs de ceux à qui on parle. Des fois, ça ne marchera pas. Il y aura du rejet, mais ce qui compte, c'est de rester fidèle dans nos convictions. Paul n'a pas cherché à plaire aux autres à tout prix. Mais il a su adapter sa méthode pour comprendre et dire la vérité sans la compromettre. De cette façon, il a semé la parole avec fidélité et certains l'ont cru. Alors si, nous aussi, nous pouvons appliquer ces 3 clés dans nos vies. Observer et écouter avant de parler. Prenons le temps de comprendre les gens autour de nous. De chercher les points communs. Utilisons ce que les gens connaissent comme point de départ pour introduire Jésus. Et en 3, parler avec fidélité. N'ayons pas peur de partager toute la vérité de l'Évangile sans compromis, mais faisons-le avec amour. Alors je vous propose un petit défi pour cette semaine. Il y en a qui sont bien partis d'ailleurs, je crois. Nous pourrions donc demander à Dieu de nous montrer une personne, excusez-moi, ou des personnes à qui nous pourrions parler de Jésus, et de prendre un moment pour écouter cette personne, de chercher un point de connexion, et de partager avec cette personne ce que Christ a fait pour nous. Alors, en conclusion, j'ai envie de vous laisser une image pour illustrer ce qui a été dit aujourd'hui. Une image qui nous parle. Un peu comme Aurélie l'a fait lorsqu'elle nous a donné l'image de la télécommande. Alors, imaginez une personne perdue en pleine mer, au milieu d'une tempête. Et il y a des lumières partout. Celles des bateaux, des bouées qui flottent. Peut-être même il y a des feux trompeurs, vous savez, des réverbérations. Mais au loin, il y a une lumière puissante qui brille, qui tourne, qui brille, qui est fixe. Celle d'un phare. Ce phare, c'est Christ. Et notre rôle, c'est de montrer cette lumière. Ce n'est pas non plus d'inventer une nouvelle lumière, ni de chercher à la rendre moins brillante uniquement pour plaire, ni de la rendre plus acceptable. Donc dire Christ, c'est simplement de pointer vers cette lumière qui guide et qui sauve.
Voilà, que Dieu nous aide à annoncer Christ avec amour et vérité. Amen.